muy tristes y muy preocupantes de muchas ciudades europeas, que de hecho han tenido fama de ser ciudades muy abiertas y donde el espacio público es muy importante, pero que en realidad están cercenando los derechos de sus habitantes a disfrutar y a utilizar el espacio público. Y por esto entendemos no solo las calles y los parques y los espacios abiertos, también los espacios comunitarios, los centros comunitarios, los centros sociales, la posibilidad de los espacios creativos, de creación cultural. Todo esto tiene que estar al alcance de los colectivos y de los habitantes y tener recursos públicos para ser gestionados de manera autogestionada por estos colectivos y organizaciones, y no solo por una Secretaría de Cultura o una Secretaría de Desarrollo Social. Y aquí lo dejo porque seguro ya me excedí. Seguiremos conversando en el diálogo. Muchas gracias. Merci Maria Lorena. Alors Dimitri, c'est à vous. Je veux commencer en disant un grand merci à les organisateurs de cet sommet extrêmement important et à la Commission surtout. Et je veux commencer en disant quelques mots au sujet des innovations importantes qu'on a entreprises à Montréal. Et après ça, de terminer avec certaines réponses face à les questions autour de cette table ronde. D'abord, je veux souligner un fait très important, que toutes les réalisations qu'on a obtenues dans cette grande ville qui s'appelle Montréal était le fruit de l'initiative de la société civile et mouvements sociaux. Il faut souligner cette fait-là. Donc, le résultat de ces initiatives, de cette pression sur le pouvoir local, a donné des fruits positifs. Mais le fait que ça sortit d'en bas vers le haut est un fait à souligner chaque fois. L'autre chose qui était importante à réaliser est que le processus était vraiment engagé vers la démocratisation de la vie publique à Montréal à cause d'un partenariat entre la société civile et les mouvements sociaux d'un part et le gouvernement municipal de l'autre part. Cette dialectique, si vous voulez, a aussi assuré que les innovations qui ont été adoptées par le Conseil de la Ville étaient devenues des réalités. Le modèle montréalais a certains points qui sont capitaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que cette PowerPoint représente. C'est là, vous pouvez le consulter quand vous avez la disponibilité. Mais au cœur de cette
de cette transformation de la vie publique à Montréal est la Charte des droits et responsabilités. En 2002, il y avait un grand sommet à Montréal où il y avait des milliers, 3-4 000 personnes ont assisté à ce sommet officiel organisé par la Ville de Montréal. Mais avant cet événement, il y avait un sommet citoyen qui était organisé par la société civile. Et c'est à ce sommet-là que l'idée d'une charte des droits était proposée et discutée pour la première fois. Et moi, j'étais mandaté comme délégué du sommet citoyen au sommet officiel de soulever cette question-là, cette possibilité-là. Et j'ai rentré à la réunion avec une copie de la Charte d'Europe. Donc, vous avez fait allusion que vous le connaissez très bien. Et je l'ai déposé devant tout le monde. Et c'est à ce moment-là où le maire de Montréal a dit, bien, si c'est possible en Europe, ça doit être possible ici. Alors, Dimitri, tu vas assumer les responsabilités du chantier sur la démocratie de la Ville de Montréal et tu vas préparer avec ce chantier une ébauche de qu'est-ce que nous, on a besoin ici à Montréal. Et c'est de là que tout ce processus a commencé. Mais, et dans cette charte-là, j'ai amené une quantité de la charte dans cet format de poche. Il y a des copies à l'extérieur, en français et en anglais. Alors, j'espère que vous pouvez prendre ça avec vous. Et dans cette charte, il y a, pour la première fois, la Ville de Montréal, comme instance gouvernementale, dit dans une façon très claire quelles sont leurs responsabilités face aux citoyens et citoyennes. Donc, à Montréal, quelqu'un peut facilement reconnaître quel est le cadre et quels sont les éléments clés dans l'administration urbaine de leur ville. On peut se reconnaître comme citoyen et citoyenne d'une ville en lisant ce document-là. Donc, il y a des chapitres sur la démocratie, sur l'environnement, sur la culture, etc. Et c'est très important pour la reconnaissance d'un fait qui devient de plus en plus réel, qu'il y a non seulement une nationalité à ce niveau un peu abstrait ici, mais il y a aussi une citoyenneté locale, urbaine. J'habite une ville. Donc, j'ai un rapport avec l'administration et le gouvernement municipal. Et au cœur de cette charte, il y a quelque chose qui est très important, qui s'appelle le droit à l'initiative, c'est-à-dire un certain